AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde. Donc Monsieur Boileau, comme je vous disais, nous allons pouvoir vous accompagner dans le cadre de votre transmission d'entreprise, puisque nous avons mis en place un service d'accompagnement qui consiste tout simplement à accompagner les dirigeants d'entreprise avant, pendant et après la transmission de leur outil de travail, et notamment sur les aspects patrimoniaux et sociaux. Toujours en interprofessionnalité avec les conseils qui vous entourent. D'accord. C'est vrai que cette démarche, elle est un petit peu nouvelle, vous ne la connaissez pas, je vous en ai jamais parlé puisque s'il n'y avait pas lieu jusqu'ici, je vous ai toujours accompagné finalement sur votre patrimoine social. Le patrimoine social, c'est une notion que vous connaissez sans la connaître quelque part, puisque vous avez un patrimoine social. Le patrimoine social, c'est tous les droits à revenus que vous avez du fait des cotisations que vous avez acquittées dans les régimes obligatoires, salariés au départ, puis il y a 12 ans vous êtes passé au RSI, mais aussi dans les cotisations facultatives que vous avez pu acquitter. Je vais partir par exemple sur l'exemple de la loi Madelin retraite qu'on a mis en place, et même sur la prévoyance d'ailleurs, dans le cadre de votre activité actuelle. Sauf que ce patrimoine-là, il s'inscrit dans un cadre un petit peu plus global, puisque la totalité de ce que vous possédez, c'est finalement trois masses. Donc à côté de ce patrimoine social, vous avez bien sûr l'outil de travail, donc votre patrimoine professionnel, duquel vous tirez des revenus aujourd'hui, et puis vous avez un patrimoine privé. Le patrimoine privé il est constitué de votre immobilier et des placements financiers que vous avez réalisés jusqu'alors. D'accord. Donc vous êtes aujourd'hui dans une situation où votre patrimoine social existe, mais vous n'en tirez pas encore de revenus, puisque vous n'avez pas liquidé votre retraite. Ça ne saurait tarder, puisque vous allez le faire, a priori, dans 9 mois. C'est exact. On l'a vu ensemble il y a 10 minutes. C'est ce que je souhaite, oui. Voilà. Donc, vous vivez sur les revenus issus de votre patrimoine professionnel, l'allocation de gérance, le petit morceau de dividende que vous prenez chaque année, et vous vivez aussi sur le patrimoine privé, au regard des revenus, notamment locatifs, que vous avez. Eh bien, en phase de transmission d'entreprise, tout va changer et il va y avoir des interactions patrimoniales entre ces trois masses, notamment fiscales, qui vont un petit peu tout changer. Le patrimoine professionnel va disparaître, donc les revenus que vous tiriez de votre patrimoine vont disparaître aussi, bien sûr. En même temps, vous allez faire valoir vos droits à retraite, de façon immédiate ou avec un petit temps de latence, bien sûr. Donc vous allez valoriser votre patrimoine social, et votre patrimoine privé va se retrouver augmenté finalement du prix de cession de DB Technologies que vous allez vendre à Cyril. Bon. Donc on voit bien qu'il va y avoir des impacts sur ces trois masses-là. Et bien dans l'accompagnement qu'on vous propose, nous avons des spécialistes qui sont dédiés à chacune de ces trois masses. Alors dans ces spécialistes, vous en avez un en face, puisque moi je suis l'expert sur le patrimoine social, vous me connaissez là-dessus depuis 12 ans. Je vous connais en tant que tel, oui, tout à fait. Donc nous avons des experts qui interviennent sur les deux autres masses de patrimoine, sur le patrimoine professionnel, et des ingénieurs patrimoniaux sur le patrimoine privé. Et le fait qu'on ait des problématiques sur l'ensemble de ces trois bases de patrimoine, on le constate au quotidien, si vous voulez, dans la transmission d'entreprise. Les dirigeants d'entreprise nous posent des questions qui sont assez multiples et variées, puisque les problématiques sont assez nombreuses. Donc finalement, regardez sur ce document les questions qui nous sont le plus souvent posées, et j'aimerais avoir votre sentiment sur ces problématiques. Il y a une question que je me pose, concerne le cumul emploi-retraite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la protection de mon conjoint, post-activité professionnelle, parce qu'on prendra notre retraite en même temps. Comment sera-t-elle protégée? Donc ça, c'est vraiment les deux points principaux qui m'intéressent aujourd'hui, et pour lesquels je n'ai pas encore de réponse. Donc en fait, effectivement, on voit que vous avez déjà une problématique sur le patrimoine social et une problématique sur le patrimoine privé. C'est exact, oui. Dans l'accompagnement qu'on va vous proposer, on va être amené à répondre à ces questions et on va travailler une autre chose avec vous parce que c'est juste incontournable, c'est la question du revenu futur.
Je pense que j'ai un certain nombre de choses pour lesquelles je suis déjà au courant, donc tout ce qui va être mes revues de retraite, mais avec le bilan que vous m'avez présenté, ça ne suffira pas. Et puis, bon, j'ai des placements que j'ai déjà réalisés, et puis il y aura la cession d'entreprise, il va quand même en rester quelque chose après les impôts. Et bien justement, regardez sur ce document. Sur ce document, finalement, on travaille la problématique du revenu futur de la manière suivante. On part en fait du besoin, c'est-à-dire de votre besoin de revenu. Ce besoin de revenu, il est différent par période de vie. Vous voyez, dans cet exemple, il y a plusieurs périodes de vie, puisque, effectivement, en fonction des périodes de vie, les besoins sont plus ou moins importants. Et en fonction de ces besoins, face à ces besoins de revenus, on va mettre, en corollaire, en parallèle, les ressources qui arrivent. Donc ça peut être des ressources liées à votre patrimoine privé. Dans cet exemple, on voit par exemple des ressources liées au revenu locatif de la SCI, la SCI que vous conserverez après la transmission. Dans l'immédiat, oui. Voilà. Et c'est bien entendu aussi les revenus qui arrivent du patrimoine social, donc la retraite finalement, votre retraite, celle de madame, et puis les réversions éventuellement qu'on peut imaginer de l'autre côté. Et puis il va y avoir aussi le remploi du prix de cession qui va venir combler ces vides, parce qu'on voit qu'il manque effectivement des revenus futurs, donc vous allez utiliser le prix de cession pour combler ces vides au travers de solutions diverses qui peuvent être par exemple, qui peuvent passer par des rachats réguliers sur des contrats d'épargne patrimoniaux que vous aurez souscrits pour pouvoir combler ces manques, ou aussi des revenus liés à des rentes viagères que vous aurez pu mettre en place pour augmenter, j'allais dire, le matelas de ressources. Mais différentes tirelires que j'aurais constituées. Absolument. D'accord. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire avec vous qui est absolument incontournable. Et comme je vous le disais il y a 5 minutes, de toute façon, cet accompagnement se fera en accord avec les conseils qui vous entourent. Vous m'avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait votre expert comptable, votre avocat, votre notaire. Tout à fait. Bon, bien entendu, nous allons travailler avec eux. Chacun est dans son domaine d'expertise, mais il est absolument indispensable que chacun se parle et échange, puisqu'il y a des interactions entre ces 3 masses de patrimoine. Et on n'est jamais plus efficace que lorsque l'on communique au profit du client, donc à votre profit. D'accord. Parfait. Alors, d'un point de vue extrêmement concret, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de motiver ma demande en interne pour pouvoir faire intervenir des spécialistes du patrimoine privé, donc un ingénieur patrimonial et un spécialiste de la transmission d'entreprise, donc ce sont des appuis en interne. J'ai besoin pour cela de leur qualifier un petit peu ma demande d'intervention et on va remplir ensemble ce document. On va prendre 5 minutes pour le faire, juste pour qu'ils puissent intervenir et savoir dans quel cadre ils interviennent, de façon à faciliter leur travail. D'accord, sachez que de toute façon, vous pourrez toujours contacter mon expert comptable, Thierry Durand, qui pourra vous apporter des éléments peut-être plus complémentaires ou tout au moins chiffrés concernant donc, la valorisation de mon entreprise. Et on ne manquera pas de le faire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous travaillons évidemment en interprofessionnalité. Donc s'il s'avère nécessaire de prendre rendez-vous ou contact avec M. Durand, bien entendu, on le fera. D'accord. On n'a pas parlé du coût de ces études, de vos interventions, de vos spécialistes. Alors en fait, vous n'allez pas être dépaysé, puisque on est sur un process qui est un petit peu similaire à ce que vous connaissez au travers de l'audit de protection sociale. Oui. C'est-à-dire qu'on vous apporte un conseil sans contrepartie financière. Mais évidemment, nous espérons pouvoir travailler avec vous sur des solutions patrimoniales. Les mises en place de solutions d'assurance, bien sûr. Absolument, absolument. Donc on va travailler avec vous jusqu'au bout sur la mise en place de ces solutions-là, en tout ou partie. Et nous ne facturerons pas nos interventions de conseil. Vous avez raison, il faut soulever la question. Ça a son importance. Il y a une deuxième chose que je vais vous demander de faire, Monsieur Boileau. Vous pourriez le faire tranquillement ce week-end. Pour travailler la question du revenu futur, il est absolument indispensable que vous puissiez identifier les postes de dépenses, les uns après les autres, en vous projetant dans la situation après la transmission d'entreprise. Ce n'est pas forcément un travail très facile. Donc pour vous aider dans ce travail, on vous fournit ce petit document simple qui vous permet en fait d'aller identifier les différents postes de dépenses, d'aller lister ces postes-là pour arriver en fait à un global de besoins de revenus. Et ceci par période de vie. Vous pouvez définir plusieurs périodes de vie, comme on l'a vu dans le petit schéma auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui va être absolument important pour guider le travail de nos ingénieurs patrimoniaux dans le sens de vos objectifs de revenus. Vous comprenez ? Tout à fait. C'est-à-dire que finalement, ça va être de la partie du commencement de mon départ en retraite jusqu'à ma fin. Jusqu'au bout. Parfait, Monsieur Boileau. Donc, en fait, il ne me reste plus qu'à vous laisser maintenant un document qui est cette plaquette « Transmettre son entreprise et partir à la retraite ». Pourquoi ? Tout simplement pour vous
laisser un document qui récapitule l'ensemble de ce process d'accompagnement qu'on vous propose D'accord, et qui c'est parfait. réaborde en fait l'ensemble des problématiques qu'on vient d'évoquer ensemble et que vous pourrez regarder tranquillement d'ici à ce que l'on se revoie dans le cadre de ce projet de transmission d'entreprise. Ben, ça me paraît et parfait et complet. Ben, je vous en remercie. Je vous en prie. AG2R La Mondiale, le contraire de Seul au monde.